Bonjour tout le monde, dimanche 14 juillet, je viens vous faire la guidance sentimentale de la semaine du 15 juillet au 21 juillet. Alors le 21 juillet, nous avons la pleine lune, le soleil entre en Lion, Vénus n'est pas loin, ça devrait éclairer les amours. Mais en face, on a Pluton. Allez, on y va voir ce qui se passe, les messages d'amour pour ceux qui se posent des questions sur leur relation amoureuse, tout simplement, que vous soyez marié ou pas, ou seul célibataire, ou cherchant et attendant quelqu'un. Bon, on nous parle ici de situations qui seront en échec, mais les situations en échec, attention, il y a des échecs de situations négatives, d'accord? C'est pas... Et nous avons ici la carte de la danse, donc il y a des événements sociaux, des fêtes, des invitations à danser, donc il y a de l'action, il y a des choses que vous partagez avec l'autre, en concret. Allez, message pour la semaine du 15 juillet au 21 juillet, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Message du 15 juillet au 21 juillet. Mon amour, je suis sous l'égide du petit Igor. Hop là, là. Petit Igor qui est là, l'ange de Vénus. Et je demande à mes guides de me passer les messages. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Voilà, pas tout ça tombe. Alors, voilà, j'ai dû fermer mes volets parce que j'avais trop de soleil et ça faisait trop lumineux. Et on ne voyait pas des cartes, je suis désolée, donc du coup ça fait sombre, il va y avoir un nuage maintenant. Ok, allez, hop, il y en a qui se retournent. Message d'amour, message d'amour, message d'amour. Bah, ok, message d'amour. Voilà, message d'amour. Pour ceux qui se posent des questions sur leur relation amoureuse, affective. Allez, on en est où? Et écoutez, ça finit plutôt bien. Allez, il n'y a que ça qui me gêne un peu, mais bon, il faut tout pour faire un monde. On va voir un petit peu ce qu'on me donne à vous dire comme message pour les amours du 15 juillet au 21 juillet. Ok, donc on me parle ici d'une situation explosive volcanique, une relation volcanique explosive, une rencontre volcanique explosive. Donc là, ça fait pouf, ça pète. On a Mars conjoint Uranus, et c'est cette énergie. Donc il y a des choses un peu comme ça, là, d'un coup. D'accord? Peut-être coup de foudre, on va voir. Alors, ce qu'on a, on vous dit que vous avez la clé. La clé du bonheur est à votre portée, c'est vous qui l'avez. D'accord? Donc c'est à vous de jouer pour votre vie, votre bonheur, et vous avez la clé du bonheur. Bien. Alors, il y a dans l'histoire un homme seul avec enfant. Donc on est sur un homme qui est divorcé, séparé, veuf. Vous allez donc avoir la clé de construire peut-être une relation avec un homme qui sort d'une relation. Divorcé, séparé. Mais il y a du monde aujourd'hui. Il y a la carte du rival. Donc là, c'est une énergie qui n'est pas top. Parce que c'est une énergie de quelqu'un qui vient un peu faire le joli cœur, qui est séducteur, qui s'approche de vous, qui fait beau, qui vous fait vendre du rêve, mais qui n'est pas sincère et qui ne vous apportera rien de sincère. D'accord? Alors qu'il y en ait les deux, c'est peut-être que vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un qui se présente comme ça, mais il y a aussi sur la ligne, il y a des prétendants. Il y en a un qui peut être mieux que l'autre. Ok. Alors, le rameau de l'olivier, le rameau de la paix, le rameau aussi, le laurier de la gloire. Donc là, vous avez la clé et vous avez la possibilité de gagner un conflit, de gagner quoi que ce soit dans ces relations. C'est vous qui avez le rameau de l'olivier, de la chance, de la paix. D'accord? Ok. Donc vous êtes en posture positive. D'accord? Alors le thème central, c'est que vous récoltez quelque chose. Donc vous avez eu une attitude saine face aux relations amoureuses et vous récoltez, vous êtes en période d'abondance d'amour. Et c'est vrai parce que là, il y en a deux. Alors vous allez dire, il y en a un, mais je suis toute seule ou tout seul. Oui, mais là, pour l'instant, ça va s'adresser aux gens qui ont la clé du bonheur, donc ils peuvent choisir. Ils ont le rameau de l'olivier, donc ils ont le rameau de la paix avec eux, ils apportent, ils viennent en paix, ils viennent pas faire des histoires, et il y a de l'abondance pour eux. Et là, il y a un homme seul, avec enfant, donc un homme qui vient de se séparer, et il y a une rencontre. Par contre aussi, il y a un vil séducteur, un Casanova, quelqu'un qui est pas honnête, qui n'est pas disponible.
ou alors il se présente comme ça. Donc on va essayer d'avoir un peu plus d'éléments éclaircissants dans le message. Et l'abondance, on me sort aussi la carte des ancêtres. Donc ça me veut dire aussi que là, il faut y croire, mais vous avez tous vos ancêtres, quand ils sont bons et protecteurs, qui sont là vers vous. Ça peut être aussi l'abondance. Alors pour moi, cette carte-là symbolise aussi quelque chose d'une protection ancestrale qui vient depuis la nuit des temps, ou d'une histoire, vous savez, un peu qui vient depuis la nuit des temps, quelque chose qui est gravé depuis longtemps, depuis des siècles et des siècles, si on croit aux lois des karmas et des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a quand même, on vous dit, attention, il y a une rivale. Donc là, on a vraiment beaucoup de monde sur cette journée, cette semaine. Là, une rivale, c'est une ville séductrice. C'est le pendant du rival. Alors, soit c'est un couple qui est là, qui tourne, qui interfère dans votre vie sentimentale. Alors, soit c'est un couple d'amis qui, au cours d'une soirée, vous rencontrez, vous invite et vous rencontrez un homme célibataire, et que ce couple-là, ben, c'est un couple de gens un peu matus, pas honnêtes, qui, pour eux c'est important. Vous voyez, par exemple, ils ont une maison à la piscine, c'est ce qui compte. Ils se trompent les uns les autres, mais ben, voilà, ils restent ensemble pour le fric et tout ça. Soit il y a, vous allez rencontrer quelqu'un de bien, mais il y a un monsieur qui vient vous mettre un petit peu, qui vient vous interférer dans cette relation par rapport à vous, et cette rivale, c'est une qui vise ce monsieur et qui vient un peu vous mettre des bâtons dans les roues. Mais comme là, on n'a que des cartes positives, ah ouais, d'accord, et je vous confirme, on a une carte positive, parce que là, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans ce genre de tirage, on peut lire verticalement. Ben non. Ce qui est important, c'est au centre et la conclusion. D'accord? Mais ce que je peux lire aussi en ligne, c'est que c'est vous qui avez la clé du bonheur, parce que vous avez le rameau de l'olivier. Donc, et face à une rivale, alors vous étiez peut-être en conflit, en rivalité avec quelqu'un, mais c'est vous qui avez le rameau de la paix, du succès, de la gloire, le laurier de la réussite. D'accord? Face à cette rivale. Et il y a l'abondance d'amour, je vous le confirme, est là, parce que la rose nous parle d'un amour vrai, sincère, une vraie belle passion, une vraie histoire. Et cette abondance d'amour, vous le cueillez avec un homme qui, lui, a connu des jours meilleurs, on va dire ça comme ça, et qui est encore un peu empreint de sa relation d'avant, qui est encore un petit peu marqué. Un homme seul avec enfant, c'est un homme qui sort blessé d'une relation d'avant. D'accord? Mais voilà, peut-être qu'avec lui, une belle relation s'installe. Par contre, là, avec le rival, c'est un séducteur. Donc il y a aussi quelqu'un qui est après vous. Je couvrirai par rapport aux ancêtres parce qu'ils vous protègent, ils sont là. Votre lignée ancestrale est là, qui vous protège, qui vous guide. Et on a quand même, en conclusion, on a cette nuit d'amour qui nous parle, cette carte qui me parle effectivement qu'il y a un échange charnel d'amour, hein, c'est pas dans votre tête, mais ça préjuge aussi d'une belle relation qui va durer longtemps. Alors, peut-être moi ce que j'aurais plus, c'est avec cet homme bon, puisqu'on est à côté de l'abondance et l'amour vrai, et le succès, vous l'avez voilà, sur la rivale. Donc il y a une situation explosive, parce qu'il va peut-être falloir enlever... alors soit, je vous dis, l'anecdote, c'est un couple qui vous invite, et puis, parce qu'on avait aussi la carte de l'invitation, enfin pas de l'invitation, mais d'une soirée dansante. Mais il y a la rencontre, moi ce que je ressens, ce qu'on me fait dire, c'est qu'il y a quand même la rencontre avec quelqu'un qui a une petite souffrance du passé et avec qui quelque chose évolue et bien. Alors vos ancêtres, vos ancêtres vous... Alors ça c'est vraiment l'énergie, on vous dit c'est quelque chose qui vient de loin, c'est une belle protection que vous avez sur vous et qui vous apporte l'équilibre, la zénitude, votre cœur est équilibré, vos énergies sont équilibrées, vous n'êtes pas malmené par l'histoire que vous allez rencontrer, c'est très positif, ils sont là et vous accordent, voilà, l'équilibre. Alors je voudrais voir un peu ce rival. Alors, ce rival, oh là 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 là. Écoutez, sur ce rival est tombé. Donc c'est tombé comme ça. Donc on commence par quelqu'un avec la très toxique, malsain,
quelqu'un qui est fourbe et qui vous a menti et qui vous ment et bat les masques, vous arrivez à jeter les masques à terre. C'est quelqu'un qui vous fait vivre des moments émotionnels trop perturbants, et c'est quelqu'un qui est avec le baiser de l'amitié, qui se présentera comme un ami et qui va venir vers vous en disant allez, on fait la paix, on se réconcilie, voyez-vous. Mais là on vous dit que vos ancêtres sont là, vous protègent, et vous résistez à cette tempête émotionnelle, à toute cette noirceur qui draine avec lui, et votre cœur est équilibré. Vous n'êtes pas perturbé par ce Casanova qui va essayer, ou ce faux ami, ou qui va essayer de venir semer la zizanie dans votre vie. D'accord, vous n'êtes pas perturbé parce que vous êtes ouvert à une relation saine, avec un amour vrai, sincère, et avec une relation qui va durer, se marquer dans le temps. Et cette rivale, vous avez quand même la victoire à côté, hein. Donc, allez, qu'est-ce que c'est que cette rivale? Peut-être un message complémentaire, s'il vous plaît. Oh ben, écoutez, j'ai oublié ces 3 cartes. Et ces 3 cartes me disent que après une conversation cœur à cœur, vraiment, alors c'est peut-être un message à part, hein. Il y a des gens qui vont avoir une conversation cœur à cœur par rapport à un lien familial ou avec une famille, et qui va apporter la joie dans la relation. D'accord? Parce que c'est tombé comme ça, donc c'est question d'une famille, de la joie qui est retrouvée parce qu'il y a une conversation cœur à cœur. Bon, et ben voilà, c'est un message à part. Rien à voir, mais elle, ok. Un coup de baguette magique. Donc vous avez la fée avec vous, d'un coup de baguette magique, vous allez pouvoir neutraliser cette rivale. C'est une rivale qui est sur la ligne de mire hein, et il y a vraiment quelque chose de beau qui vous est donné, parce que je pense que vous avez la clé avec vous. Ça veut dire que vous savez maintenant gérer les relations, vous avez la victoire avec vous, la paix, vous avez l'abondance que vous récoltez, vous avez aussi vos ancêtres. Donc si vous croyez à tous ces ancêtres bienveillants qui sont autour de vous et qui vous aident à équilibrer vos énergies, donc vous n'êtes pas emporté par ces tempêtes émotionnelles que ce faux ami essaye de vous mettre dans les pattes, ou quelqu'un, un séducteur, genre un ex qui reviendrait et vous mettrait le doute dans la tête. Et pour cette rivale, qui peut être une rivale par rapport à, ou une fausse amie sur vous qui visait ce monsieur-là, et ben il y a la fée clochette qui vous dit d'un coup de baguette magique, le méchant est parti, tous vos vœux sont réalisés. Elle est, j'ai le mot estomaqué, allez, voilà, ouais, c'est une rivale. Elle est éliminée. Et vous êtes peut-être une femme seule avec enfant, donc vous êtes peut-être aussi sortie d'une relation blessante. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour les messages d'amour. Donc si ça vous parle, tant mieux. D'accord. En tout cas, il y a de l'abondance. Il y a la prévenance de la part de vos ancêtres qui vous alertent et vous mettent en équilibre pour éviter voilà, tout le malentendu avec ce monsieur qui est un faux ami, et la fée clochette qui vous permet d'un coup de baguette magique de bloquer la rivale. Et donc abondance d'amour, parce que vous avez la clé pour vous, la clé du bonheur, et que vous agissez avec sagesse par rapport à cette nouvelle relation qui se présente, par rapport aux gens autour de vous qui essayent de vous pourrir la vie. D'accord? Et ça, tac, c'est fini, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Donc on a quand même voilà, une semaine où c'était un peu explosif. Peut-être que vous allez devoir vous battre contre des gens qui viennent brouiller vos histoires, ou vous mettre le doute en vous, tout simplement. Mais non, n'ayez crainte, l'amour, l'abondance, c'est là. Et ça s'annonce une belle relation. Mais je pense qu'il faut savoir agir avec intelligence, avec perspicacité. La clé du bonheur, c'est vous qui l'avez. Et aussi, vous avez la sagesse et la victoire avec vous, d'accord? Et votre petit fée clochette qui d'un coup de baguette magique va bloquer cette rivale sans même beaucoup forcer, et lui il va se griller tout seul presque, celui qui vient, un ex qui vient vous embêter, vous mettre le doute, ou qui vous relance, qui essaye de vous déséquilibrer. Mais les ancêtres sont là, qui vous protègent, et ils ne peuvent pas vous déséquilibrer, car maintenant pour vous ça sera une belle histoire qui commence avec un vrai amour, d'accord? Mais il faut savoir gérer avec intelligence et barrer les coups des malveillants. Et là aussi c'est un happy end, ça finit bien. Je vous souhaite une très
très très belle semaine pleine d'amour et d'abondance d'amour et de sagesse, parce que vous méritez tout cet amour. Je vous dis de passer une belle semaine, joyeuse semaine du 15 juillet au 21 juillet, et joyeux feu d'artifice aujourd'hui. Bye!